Sekter Lubarika, unaona wanapanda kilima, wanatoka Lubarika wanajielekeza sehemu ya Kaziba. Ndio vile naona wanasabua. Merci mon general. Merci, unatufikisha kumulima na matumwe. Namuona general Mutakatu ya Kaziba. Oui. Watoto wanafurahi na patrouille de reconnaissance. D'accord. Na déploiement waliopewa na axe ya gouvernement FARDC. Oui. Pa ya Roger. Watoto wanafurahia. Courage. Wanaendelea waone mbele kama kuna namna gani. Courage. Songe mbele kabisa. Wapate habari ambazo wataeleza wale wategaji wanaokimbilia Uvira huko. Msonge mbele kabisa. Mbona mnalundamana? Msonge mbele kabisa. Komanda brigade ya 5e brigade bwana Chance Kamiti. Njoo huyo unamuona na fimbo mrefu. Merci commando. Sabua. Sabua, merci beaucoup. Mon général. Oui. S3. Courage, S3 Corona. Misha Bangala Corona. Ya komanda. Hapa sawa kabisa. Merci kabisa, merci. Merci makomando. Merci sana. Unaona hata wazee kabisa, wazee wanajitoa kupambania nchi. Wazee kabisa wenyewe wanapitisha umri na wanajitahidi kabisa kutetea nchi yao. Vraiment félicitations. Ase avion itapitaje na Bukavu nini? Haiko avion ile. Avion ipitaki. Mara avion inapita Bukavu. Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo samedi 6 décembre 2025. Les combats s'intensifient dans l'Est de la RDC, les combats qui opposent l'armée rwandaise à l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo dans plusieurs agglomérations du territoire de Walungu, également Fizi. Nous allons nous concentrer sur l'axe Kamanyola, Katogot également. On va voir la situation de Luvungi. Vous devez retenir que du côté d'abord de la ville de Bukavu, une ville sous contrôle de l'armée rwandaise, supplétif d'M23 depuis le 15 février de l'année en cours. Un avion de chasse survole encore cette ville qui est occupée. Les habitants ont eu l'occasion de filmer cet avion de chasse appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir qu'il faisait longtemps que l'avion de chasse ne survolait pas cet espace aérien de la ville de Bukavu. Mais aujourd'hui, cet avion a réussi à survoler cet espace aérien de la ville de Bukavu. Ase avion itapitaje na Bukavu nini? Haiko avion ile. Avion ipitaki. Mara avion inapita Bukavu. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir de ces avions de chasse qui survolent la ville de Bukavu. Jusque-là, on n'a pas encore attendu des bombardements, mais on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver dans les heures qui suivent, alors que sur l'axe Katogota, il y a toujours aussi la tension monte entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par Kigali, mais également il y a les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo qui passaient en civil pour les FARDC, et nous demandons à la population de Katogota, Luvungi, Lubarika, même Luberizi d'être calme. Comme présentement nous sommes ici à Katogota, les FARDC font leur travail. Ne suivez pas ce qui se disent dans les réseaux sociaux, ne sont que des rumeurs, ne sont que des spéculations que l'ennemi propage pour pouvoir démoraliser la population. Vous constatez, vous avec moi, il y a une péquétide. Les unités de FARDC déployées dans la zone font bien leur travail. Je dis et je le répète, comme aujourd'hui, nous avons neutralisé un drone ennemi du côté de Luvungi qui passait en surveillance pour pouvoir espionner les unités de FARDC qui étaient dans la zone afin de pouvoir les neutraliser. Mais à la vitesse du jet, nous avons neutralisé ces drones.
pas seulement les drones qui ont été neutralisés à Luvungi, nous avons également neutralisé ces chars ennemis en provenance de Bugarama. Oui, même les drones aussi provenaient de Bugarama. Nous avons neutralisé ces chars en provenance de Bugarama qui se seraient implantés à Ngomo. Je crois que pour ceux qui connaissent bien la cartographie, quand vous êtes à Ngomo, si vous quittez Luvungi, Kamanyola et puis vous passez à Ngomo, c'est là où nous avons ciblé ces chars qui troublaient la quiétude de la population et ces chars a été neutralisé sur les champs. Donc j'invite à la population d'être calme, de faire d'autant confiance à son armée, car l'armée est déterminée d'en découdre avec ces hors-la-loi qui troublent chaque fois la quiétude de la population. Voilà, c'était là les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. De ce côté-là, Rugen Mbouy Kalonji qui nous donnait le poids de la situation de l'axe Kamanyola-Katogota où il appelle la population congolaise à la vigilance et au calme car les forces armées de la RDC travaillent jour et nuit pour mettre hors d'état de nuire ses ennemis, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 qui continuent à bombarder la population. Vous devez retenir que sur l'axe Bukavu-Vira où des civils en fuite ont été directement visés par des bombardements attribués à la coalition M23 RDF en pleine intensification des combats contre les FARDC et les Wazalendo. Cette vidéo, vous devez retenir qu'il y a des vidéos en tout cas horribles qu'on ne sera pas partagées de cette population qui a été victime de ces bombardements de l'armée rwandaise. Des enfants, des femmes et des familles transportant quelques biens de survie ont été pris pour cible alors qu'ils tentaient d'échapper aux affrontements. D'autres habitants terrés dans leurs maisons ont également été touchés par les explosions. La vidéo montre des corps gisant au sol, certains encore en mouvement, tandis que des enfants qui jouaient dans leurs parcelles au moment de l'attaque figurent parmi les victimes. Les témoignages recueillis décrivent une attaque délibérée contre des personnes n'ayant aucun lien avec le combat, mais l'armée rwandaise continue toujours à attaquer même les paisibles citoyens. Pour plusieurs acteurs locaux, ces faits constituent un crime de guerre et un crime contre l'humanité au regard du ciblage direct des civils protégés par les droits internationaux et humanitaires. Une évaluation précise du bilan reste en cours, les violences ayant empêché les équipes de secours d'accéder immédiatement à la zone. Vous devez retenir que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 continuent à bombarder les zones densément peuplées, alors que du côté de Luvungi, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent toujours contre toute tentative de l'armée rwandaise. C'est samedi 6 novembre 2025, les FARDC encore ont repoussé toutes les attaques. Vous devez retenir que les rebelles veulent à tout le temps contenir ou déborder les positions des FARDC, mais les FARDC sont tellement vigilantes aux côtés des Wazalendo également de l'armée burundaise. On va voir comment est-ce que les choses se passent sur les lignes de front. Vous devez retenir que les combats sont rides toujours et ces combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23. Tala bango wana bazami sato kuna tala bango wana bazami sato kuna basikati ya mbila vala bota lema omoni oyo omeki sitapiga hapa kuvichafu banda Eta wapika olobini sogea hali kidogo
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.